En direct du Brooklyn Side à Franconville. Waouh. Et nous sommes en live, les amis. En live. Oh, Mike Totti. Oh là là. Comment vas-tu, braté? On est là. Ah. On est là. Alors, qu'est-ce que vous nous dites? Bonjour à tout le monde. Oh là là, mais c'est fort tout ça, c'est fort tout ça. Même si j'aime ce son, d'accord, j'aime cette musique. Ça fait longtemps que je n'ai pas entendu Max. Franchement, ça fait longtemps que je n'ai pas écouté cette musique. On va la remettre bientôt. On va la remettre. On va la remettre bientôt. Petite chorégraphie, vous connaissez. Ceux qui ne connaissent pas, il y en a plein qui ne connaissent pas. Hein. Non, parce que c'était quand même. Ça, il y a 2 ans, Mike. C'était dans la cave. Ah, C'était dans la cave. Ça. Non, ça doit revenir. C'est pour les fidèles, c'est pour les Freddy Puff. Ça doit revenir. C'est pour ces gens-là qui savent depuis le début, qui étaient là depuis le début dans la cave. Mike, ça doit revenir. Oui. Là, je viens d'avoir une piqûre de rappel. Ça doit revenir. Ça doit revenir. Comment allez-vous? Parfait Njiba qui est connecté. On va parler de toi très très rapidement. Hein. Là, ça arrive. Là, tout de suite. Ça arrive. Là. Hein, mais non, c'est normal. Les gars de Boulogne sont connectés dès le début. Ils savent. Ils savent. Ils savent. Salut Raymond. Salut Nico le Pape que j'ai vu à Rueil. On a aussi Noah Burel évidemment qui est là aussi du côté de Rueil. Olivier Barton de Tours. Loïc Cambridge. William Lacolle du côté de Dax. Tout le monde est là. Laurent Peck. Lolo Peck. Salut tout le monde. Comment allez-vous? On va commencer très vite parce qu'on a énormément de matchs clutch, Mike. Ouais, c'est une journée avec beaucoup de matchs serrés. Ouais. Beaucoup de gros games. Hein. Beaucoup de gros Bien games sûr. et on va commencer tout ça. Vas-y, on commence. Boulogne, qui se déplace à Lorient Ouais. et qui, malgré l'absence du capitaine, eh bien, éteint absolument tout espoir de débat. Pour moi, c'est juste 2 équipes qui ne sont pas en ce moment dans la même dynamique, dans la même configuration. Ouais. Il y a une équipe de Boulogne qui vise les sommets de la poule. Une équipe de Lorient qui cherche un petit peu à se trouver en ce moment, qui reste sur 4 ou 5 défaites d'affilée. Ouais. C'est un petit peu compliqué pour l'instant de comparer les 2 équipes. Et sur le terrain, ça s'est vu. Boulogne qui était nettement supérieur. Parfait Njiba qui sort le gros match, 28 d'évaluation pour lui. C'est son meilleur match de la saison. Ouais. Et justement, une équipe de Boulogne qui reprend confiance après une défaite un petit peu surprise à domicile contre Caen la semaine dernière. Ouais, tout le monde s'est allé à la fête. Hein. Hugo Dumortier, 9 passes, 28 d'évaluation également. Urald King, qui est avec Will Felder, est clairement le meilleur poste 4 de cette poule A. 32 déval. Bref, que veux-tu faire? Quand t'as Roman Huget qui sort du banc, qui te met 17 d'évaluation aussi avec 15 points. Bam, 15 points. Bref, 15 d'évaluation, pardon. C'était trop pour Lorient. Et Boulogne a pris ce match avec la manière. On continue avec Tours, qui devait se défaire de Vanves, et eux pareil. Ouais, là c'est un autre style, 30 points d'écart, mais un autre style où là la défense de Tours a complètement écœuré l'équipe de Vanves. C'était 55 points seulement encaissés par la défense de Tours, 31% au tir, 20% à 3 points. Vraiment, ils ont mis le barbelé. En attaque, Alexis d'Argenton a fait le taf avec 21 d'évaluation. Ouais. Moi, ce que j'aime bien ces Tours, c'est qu'ils ont une vraie identité. En ce moment, c'est vraiment la défense. Exactement, Et ils arrivent à trouver un style, ils arrivent à trouver leur match. Et quand ils sont comme ça, ils sont très très forts. C'est très très bon signe pour Tours d'avoir une défense comme celle-là. Bien sûr, on l'a vu contre Boulogne. Hein. En première mi-temps, ils avaient complètement éteint les velléités offensives des Boulonnais. Il a fallu un regain, une sorte d'orgueil, sursaut d'orgueil en deuxième mi-temps pour que les Boulonnais s'en défassent. Mais très clairement, si ça continue à défendre comme ça, Tours, ça va être compliqué à aller chercher. C'est clair. Le derby du Sud-Ouest entre Dax et Tarbes, remporté par l'équipe dont on avait prédit la victoire. Ouais, alors Tarbes était devant à la mi-temps. Ils ont continué sur ce qu'ils avaient fait le match précédent où ils avaient fait un très bon match. Et après Dax, c'est Dax, surtout à domicile. Ils sont très en place, ils sont très bien organisés. Ils ont fait un 27-13 dans le troisième quart-temps. Ossine Kaloun qui a fait un 27,7 rebonds. Ils sont en place, ils sont plus en place que Tarbes à l'heure actuelle. Ouais. Et c'est pour ça que la victoire est nette et sans bavure, 91-76. Beaucoup de chamboulements du côté de Tarbes. Hein. On attend toujours de voir justement quels vont devenir les joueurs cadres. On sait que Romain Hillotte est blessé pour un certain moment. On va voir qui va prendre le relais au niveau des meneurs d'hommes en fait. De l'animation offensive. Exactement. Et je pense que c'est justement ce temps de latence-là qui va faire en sorte que y a des équipes qui vont pouvoir aller prendre des matchs chez eux. Et on espère réellement que ça va se décanter très rapidement pour Tarbes. Angers, qui s'est défait de Bordeaux à l'extérieur, à Bordeaux. À Bordeaux. Et le feuilleton Bichard continue. Ah bah oui, bien sûr.
14 passes pour Jérémy Bichard. Voilà. On l'avait dit, nous, sur Prime Media, on est les premiers à avoir parlé de la mue de Jérémy Bichard. Mike, il nous a fallu 3 matchs pour comprendre ce qui se passait. Hein, Il est en train de nous blaguer. C'était pas compliqué. Là, maintenant, on voit clairement, c'est un meneur-passeur, malgré les messages qu'il nous envoie en inbox. On dire que ce n'est pas ça. On ne lit plus ça. On ne lit plus. Jérémy, on ne lit plus tes on ne te messages. lit plus. Quand tu dis que tu as encore un score, on ne te lit plus. 14 passes, on voit clairement C'est tout. dans ton jeu, tu veux finir meilleur passeur de la saison, ça on l'a vu. Angers plus fort que Bordeaux, clairement. Dès le début du match, 27-15 premier quart-temps, on fait l'écart, après on solidifie. 13 sur 23 à 3 points pour l'équipe d'Angers. Et l'11e en sortie de banc, c'est 19 d'évaluation en 17 minutes. Il se passe des très bonnes choses à Angers. Ils ont perdu un match, ils n'en ont perdu qu'un seul. Le reste, ils ont mis quand même des sérieuses choses à tout le monde. Angers 98, Bordeaux 83. On note aussi le très bon match du meilleur jeune du mois d'octobre, Franck Seguela, qui sort avec un verre d'évaluation. Ils ont une équipe complète. Ibrahim Jambo, qui continue à faire une saison de dingue. Et on va passer à vos commentaires pour voir ce que vous dites. Alors, qu'est-ce qu'on a? Olivier Barton qui dit 3 sur 14 pour Raphaël Desroses. Les barbelés étaient bien sortis. Et c'est ça la chose, c'est que il faut dire que Raphaël Desroses est le meilleur marqueur français en activité là, dans la division. Pour le pousser à faire 3 sur 14, et moi justement, c'est pour ça que j'ai parlé de la défense que j'ai vue en première mi-temps à Boulogne. C'était vraiment quelque chose à laquelle Boulogne n'était pas prêt. Ils n'étaient pas préparés du tout. Et là, clairement, s'ils ont mis le même couvercle contre Vent, ça ne m'étonne pas qu'un Raphaël Desroses soit aussi inefficace en attaque. C'est parce qu'on l'a poussé à l'être. Et ils avaient aussi à cœur de revenir après la défaite qu'ils ont eue justement contre Boulogne. Ils ne voulaient absolument pas revivre ça. Et contre une équipe de Vence qui cherche encore, qui se cherche encore, c'était la meilleure façon de le faire. Ils ont une certaine densité au niveau de l'effectif qui permet ça. Tu vois, c'est-à-dire que quand tu as des mecs qui sortent du banc comme Gérald Guerrier, comme Marius Chambre, titulaire, tu as Aldo Curti qui met une pression pas possible sur les meneurs. Tu as Fab Ateba qui est très athlétique, tu as tout le monde, Alexis d'Argenton, pour parler de lui aussi, Gary Berchel en sortie de banc, tu as la Murray avec Vincent Pourchaud, tu as Will Felder, super, tu as tous les mecs pour défendre. C'est incroyable. Il suffit de pianoter un peu à gauche, à droite pour dire bon, toi tu joues 15 minutes, toi tu joues 25 minutes, tu donnes à fond, etc. Et les mecs, ils te mettent le barbelé tout le match. Et Tours, franchement, moi, j'aime beaucoup ce qui se passe là-bas, clairement. Et ça se passe plutôt très bien. On va continuer avec les matchs qui se rapprochent. On vous le répète, on a beaucoup de matchs clutch, donc on va essayer d'enchaîner assez rapidement. Chartres, Rueil, match que j'ai filmé. Enfin, Rueil qui recevait Chartres. Celui-là, on va rester dessus un petit moment. Oui, non, il mérite. Il mérite. Pour moi, c'était l'un des chocs de la journée, avec le match également l'un des matchs clutch que j'ai également eu la chance de pouvoir filmer vendredi, dont tu viens de parler, quand Le Havre, on en va en parler plus tard. Mais Rueil qui recevait Chartres. Et clairement, cette équipe de Chartres qui donne le ton. Et qui dit que, même si c'est vrai que nous avons eu des victoires contre des équipes de niveau inférieur, là, on a affronté, comme nous on aime le dire en off, des bonhommes. Voilà. Et on s'en est bien tiré. Ils s'en sont bien tirés. Offensivement, pour arrêter Devon Maxwell, c'est compliqué. C'est de plus en plus compliqué. Il trouve toujours un moyen, parce que il a en plus d'être impulsif et très dynamique, il est filiforme. C'est une sorte. Il est vraiment atypique. Il est vraiment atypique et il s'en sert incroyablement bien, en plus d'avoir un shoot à mi-distance assez redoutable. Donc, n'a pas été MVP du mois d'octobre pour rien. Devon Maxwell était une véritable arme offensive, mais également défensive. C'est ça la chose, c'est que là, on est en train de voir un Chartres qui n'est pas le même Chartres qu'il y a 2 ans, les amis. Il n'est même pas le même Chartres que l'année dernière. Coach Lambert est en train de mettre en place des valeurs défensives qu'on ne connaissait pas à Chartres et qui sont en train de faire leurs preuves au fur et à mesure de la saison. 11-0, ça parle. Maintenant, pendant le match, il était clair que le vainqueur était celui qui allait avoir le plus gros gun. Et clairement, c'est Chartres. Mon ami, quand tu as Olivier Romain qui met les 3 points en laissant... Tu connais le gars. Tu connais le gars. Mike, j'ai vu Yann Silvar tirer la langue au mec après le 3
Moi, mais j'ai dit, mais ces mecs-là, mais ils sont dans Touquet. En plus de Non, ça, on aime ça. en plus de ça, je vais te dire un truc que moi j'ai vu sur le match d'avant contre la Charité. Mhm. Et pour moi, c'est pour ça que Chartres est plus fort en ce moment que tout le monde. J'ai vu ce qui se passe entre Olivier Romain et Yann Sidvart. Les deux, ils font que de se chauffer pendant tout le match. Oui. Il y a un tir de l'autre. L'autre, il l'encourage, qu'il le sauce, qu'il l'encourage, qu'il le truc. Et les deux, pendant tout le match, Ouais. ils sont en train de se motiver, ils sont en train de se haranguer. C'est un truc de dingue. Exactement. Et ça met une énergie folle dans toute l'équipe. Franchement, c'est des signes. Il y a des signes qui ne trompent pas. Et le signe, ce qui se passe entre Olivier Romain et Yann Sidvart, l'association, parce que c'était pas forcément gagné d'avance. Exactement. Sidvart, qui est meneur de formation, Mhm. décalé sur le poste 2, qui laisse Olivier Romain être Olivier Romain, et Olivier Romain laisse Yann Sidvart être Yann Sidvart. Et quand tu vois ça, bah c'est 25 points pour Yann Sidvart tout de suite. Le mec, tout le match, je me disais, mais à quel moment Chartres, ils vont louper un tir? Ils ont fini à 65% au tir sur le match. C'est incroyable. C'était incroyable. Ils loupaient pas un tir. Ils mettent tout. Ils loupaient pas un tir. Et tu dis, Rueil, équipe solide, rugueuse, etc. Qui balance aussi. Qui Hein. balance de Ça l'autre balance côté. aussi. Et aussi, mais ça pouvait pas durer. Et finalement, Chartres, c'était vraiment. Enfin, pour moi, c'est peut-être leur meilleur match au meilleur moment. Mhm. Où ils se sont dit là, il faut qu'on envoie un message à la division pour dire que non seulement on a un vaincu, mais on est plus fort que vous croyez. Ouais. Et sur le match où tout le monde regardait ce match-là, tout le monde savait que c'était le match à regarder, ils ont sorti le gros match. Ce n'est plus physique, ce n'est plus tactique. Un match comme ça, c'est mental. Parce qu'ils ont affronté plusieurs équipes qui étaient, il faut le dire, en dessous de leur niveau. Et tout d'un coup, il faut augmenter le niveau de jeu. T'as pas le choix, parce que c'est Rueil. Et Rueil, si tu t'amuses, c'est une question de gun, que t'es pas prêt mentalement, ils vont en avoir plus que toi. Parce que Noah Burrell, ça balance. Warren Racine, ça balance. Steven Ricard, ça a envoyé pendant tout le match. Massé, pareil. Et ce dont tu parlais, l'association Sidvart Romain, c'est exactement la même que celle à Dax. Mm. Mike, c'est exactement la même chose. Quand vous avez ça, quand vous avez réussi à trouver ça, vous pouvez vous enlever certaines inquiétudes. Ça y est. Vous pouvez vous enlever certaines inquiétudes. Vous savez que quand l'un ou l'autre, ou les deux sont sur le terrain, vous savez qu'il y a une dynamique complètement différente qui est mise en place. C'est exactement ce qu'on a vu avec Chartres. Et ce qu'on voit avec Chartres en fait depuis le début de la saison. La Charité. Non, non, on laisse un temps, parce que cette équipe, on l'a dit sur les réseaux, l'air que l'on respire là-bas n'est pas le même. Il y a quelque chose qui se passe à la Charité-sur-Loire, ou bien c'est l'eau qu'on boit. Je ne sais Hervé, pas. Le lait des vaches, En je ne sais pas. parlant d'eau là, Je ne sais pas. c'est quoi? Moi, je me mouille aujourd'hui là, je me mouille. Moi, la Charité, je les vois comme un des grands favoris de cette saison. Je te dis pourquoi. Les mecs, ils mettent 111 points. Il leur manque 3, 4 joueurs chaque match. Maintenant, je vais te faire l'équipe au complet. C'est la seule équipe du championnat. Alors, on va reparler en détail de Moussa Camara juste après, Oui, bah, ça. parce qu'il y a quelque chose d'exceptionnel qui s'est passé. Quand mais même. c'est la seule équipe du championnat Mhm. qui a 3 joueurs dans son équipe capables de faire un match à 40 points. C'est la seule. C'est la seule. C'est la seule. Ouais. Il n'y a pas une autre équipe du championnat Complètement. qui ont 3 joueurs capables de mettre 40 points dans un match. La Charité là. Derrière ça, tu as Pape Bey, un mec qui était à 15 points de moyenne l'année dernière. Mm. D'accord? C'est pas fini. Mais t'as 15 déval l'année dernière. 15 déval l'année dernière. Ouais. T'ajoutes Joris Bado, Ouais. Ismaël Kadjo qui vient de faire un match à 22 d'évaluation là tout de suite, Tranquille. Moins de 22, hein, je vous rappelle. Paul Bouloukoué et Dylan David. Que des mecs qui sont capables sur un soir de mettre 15 points. T'ajoutes à ça Isaac Miyambo et Viscarguez qui font une saison de malade mental. De fou. Quand tous les mecs vont revenir, à votre avis, va se passer quoi? Parce que là, on va revenir sur le match de la Charité. Il y a 2 semaines, c'était Hakim Williams qui sortait un 41 points et 50 d'évaluation. La semaine dernière, c'était Juan Howard Jr. qui sort un match à 41 points. Cette semaine, c'est Moussa Camara. Ça s'arrête plus. Je le disais à Nico Ballet, quand je lui envoyais les créas. Je lui disais, mais la Charité, c'est quoi? Il dit, je sais pas. Nous sommes tous abasourdis, nous qui regardons la division de près, et vous avec nous, parce que, voilà, forcément,
Vous êtes là, donc vous faites partie justement de cette communauté qui a le nez dedans. La charité, c'est incroyable. On fait comment? Parce que là, même tactiquement, là, on va rentrer un peu plus dans le détail. Tactiquement, vous faites comment quand votre meneur, le meneur que vous affrontez est capable de mettre 40 points, l'intérieur que vous affrontez est capable de mettre 40 points, vous voulez les bloquer. Pas de problème, ça libère les ailes. L'ailier en question, c'est Moussa Camara, un des meilleurs snipers de la division, qui vous fait un 8 sur 13 à 3 points. Vous défendez sur qui? Sur qui vous défendez? C'est chaud. Sur qui vous défendez? C'est chaud. Vraiment, c'est des dilemmes. C'est-à-dire que cette équipe joue à 6 et la moitié de l'équipe, c'est des dilemmes. Donc, tu vois ce que je veux dire? Grave, C'est 111 points. 111 points en 40 minutes. Pourtant, tu te dis, ouais, ils sont 6, c'est facile à scouter. Non. Non. C'est presque... Et ça, la chose, c'est que c'est comme Orchi l'année dernière. Orchi l'année dernière, c'était... Les mecs jouaient à 6, mais c'était inscoutable. C'est compliqué. Inscoutable. Et je répète par rapport à ça, Chartres a battu la Charité sans trop de problèmes. D'accord? Mais je peux vous dire qu'à Chartres, ils vont dire, Ouais. ouais. Les gars là, Ça envoie, hein. on voyait seulement Viscar Goes après les écrans. Boum, ça envoie. Boum, ça envoie. Les mecs ils disent, mais il est fort, c'est qui lui? Ouais. C'est qui lui? Et c'est censé être le meilleur remplaçant à la base. C'est dingue. Franchement, au complet, cette équipe-là, Ça va faire mal. moi, je comprends pourquoi tu dis que c'est l'un de tes favoris. Ah, franchement, Je comprends très clairement pourquoi. faudrait être fort pour les battre en playoff. Faudrait être fort pour les battre en playoff. Le Franchement. recrutement de coach Antonios a été mais au poil. Au poil. Pas de chance au niveau des blessures. On a tellement hâte qu'ils reviennent. Vous n'avez pas idée. Et si la chance est avec eux, ils sont dans le top 5. Hey! Les matchs, Mike. Hey, les matchs. Hey, Non, les franchement, matchs. j'ai dit maintenant, hein, pour ceux qui Ah. regardent l'émission là, Ah. faites gaffe. Faites gaffe. En tout cas, on enchaîne avec Toulouse. Qui reçoit la Charité. On va rester aussi un peu sur le match de Toulouse. La Rochelle, pardon. On va rester un peu sur le match de Toulouse aussi. Deuxième match au complet pour Toulouse, ça fait du bien. Victoire 82-69 face à La Rochelle. Je te laisse, je sais, je vois que tu trépignes. Mike souffle par le nez. Vas-y, mon frère. Trépigne parce que il y a les trucs des fois, moi j'aime ça, moi je suis un joueur. D'ailleurs, je suis un joueur, oui. on aime les histoires. Mais bien sûr. C'est ça le Sahraoui Ouais, bien sûr. avait dû Oh. cocher ce match. Sérieusement, il avait dû cocher ce match. Et on connaît un peu Faisal. On connaît un peu Faisal. Le vieux roublard. Il voulait que tout le monde sache qu'il voulait que tout le monde sache que c'est un grand meneur. Et c'est un grand meneur. 15 passes décisives. Il voyait la défense de La Rochelle au ralenti comme ça. Gars. Il disséquait les trucs à gauche, disséquait les trucs à droite. Décortiquer 15 ça passes, comme... il envoie ça au Mondésir, au Koulibaly, etc., etc., etc. Le patron du match, c'était Faisal Sahraoui. 27-11 dans le dernier quart-temps pour Toulouse. Et grosse victoire pour les Toulousains. Il n'y a pas grand-chose à dire sur ce match. Il n'y a pas grand-chose à dire sur ce match lorsque tu as un métronome qui arrive à justement jouer sa partition de cette façon-là. Et évidemment, comme tu dis, c'était coché, c'était personnel. C'était coché sur le calendrier. Ces matchs-là sont des matchs personnels. Tu peux pas l'enlever, ça. Il y en aura un autre dont on parlera tout à l'heure, mais tu peux pas l'enlever, ça. Et forcément, lorsqu'une perf comme ça, d'un joueur comme celui-là, se produit, on sait qu'il était dans sa zone. Pour plusieurs raisons que Mike vient d'évoquer. Mais ça va arriver souvent dans la division. Parce que, je le dis et je le répète, il y a les joueurs qui aiment rester dans cette division. Pas forcément dans la même équipe, mais ça tourne. Justement, il y avait Diane Sekanski qui est revenu à Rueil. Il n'a pas forcément fait un match de dingue, mais c'était personnel pour lui aussi. Il y avait de l'émotion. Il y avait un autre type d'émotion pour Faisal, je pense, sur ce game-là. Mais en tout cas, c'est sorti comme c'est sorti. C'est sorti. En tout cas, Faisal, là, c'est sorti. C'est sorti comme c'est sorti. On va continuer avec Saint-Vallier qui s'est défait du Jet à domicile 87-77, 10 points d'écart pour Saint-Vallier qui avait besoin de cette victoire pour se rassurer et contre une équipe du Jet qui est en forme. Ouais, qui est bien. Ouais, bien qui sûr. n'est pas seulement en forme, qui est bien, qui peut rivaliser avec ce genre d'équipe, qui peut faire des gros coups, qui a une forte équipe. Franchement, qui a une forte équipe. Mais Saint-Vallier à domicile, c'est quand même solide. Le match s'est fait en première mi-temps plutôt, avec Captain Dez à 22 d'évaluation. Ouais. Et moi, il y a un joueur dont j'ai envie de parler
rapidement, c'est Tony Prostran. Ouais. Il est à 5 passes de moyenne en 18 minutes. C'est vraiment on tient en 18 minutes. Hein. Parce que franchement, si c'était pas ça, franchement, ce serait l'un des top 5 passeurs du championnat. Chaque match, je regarde les stats, je vois, il a envoyé 10 passes en 18 minutes, en 16 minutes. 10 passes en 16 minutes. C'est un vrai créateur. C'est un vrai créateur pour eux. Et c'est vrai qu'en sortie de banque comme ça, il offre beaucoup de solutions à cette équipe-là. Et ça leur fait du bien. Victoire de Saint-Vallier, 87-77. Et Saint-Vallier qui continue son petit bonhomme de chemin en outsider dans cette poule. On le dit et on le répète, hein, l'apport du banc est crucial. Quand vous avez un joueur de ce calibre-là qui sort du banc, c'est quand même quelque chose. Allez regarder le CV de M. Prostran, vous comprendrez de quoi on parle. Et le fait qu'il sorte du banc, c'est pas forcément de bon augure pour toutes les équipes qui affrontent Saint-Vallier. On continue avec Orchy. Qui se déplaçait à Pont-de-Chéru. C'était aussi un gros match. Là, pour le coup, défaite d'Orchy la semaine dernière à Rueil, ils avaient besoin. Non, mardi. Mardi à Rueil, ils avaient besoin de se refaire. Et ils sont vite remis la tête à l'endroit, notamment avec un énorme match de Jérémy Ricard Dorigo. Ouais, alors ils avaient perdu samedi dernier à Rueil, ils avaient joué mardi contre l'INSEP. Contre l'INSEP, c'est vrai. Contre l'INSEP. Et justement, pour moi, ça a été un des gros facteurs de ce match-là. Parce qu'ils ont pu reposer mardi dernier Arnaud Karkov. Et pour moi, c'était super important de pouvoir avoir un Arnaud Karkov très frais pour un match contre le Pont qui joue justement très physique, très athlétique, mais qui était sur 3 matchs en une semaine. Donc du coup, l'impact et l'influx nerveux étaient forcément plus bas. Orchy en a profité. 22 dévals pour Arnaud Karkov, 29 dévals pour Ricardo Rigo. Ils ont réussi justement à digérer l'impact physique de l'équipe de Pont-de-Chéru et pouvoir sortir leur jeu 11 sur 23 à 3 points. Minimum de 16 évaluations pour le 5 majeur. Orchy est bien. Orchy a trouvé justement son équilibre offensif et ça commence un petit peu à carburer. Ouais, ça commence à carburer. Le match contre Rueil, on rappelle que c'était Rueil quand même, à domicile. Et je pense que cette équipe d'Orchy va quand même essayer de tout faire en sorte pour se retrouver dans le top 5 et valider les playoffs, tout simplement. Andrézieux qui sécurise le derby contre Feur. Match défensif, bien évidemment, on s'y attendait. Et victoire d'Andrézieux à la maison, face à Feur. C'est un match important pour les deux équipes, parce qu'on sait que ce sont deux équipes qui vont possiblement se retrouver dans la même poule. Donc il fallait absolument le prendre. Je pense que ce match-là est coché aussi sur le calendrier pour Feur au match retour. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Exactement. Et Andrézieux fait la bonne opération en gagnant le match. Ouais, et puis il y a un mec qui est en train de se révéler sur la N1, c'est Pierrick Mukenga. Qui est à 15,6 points par match depuis le début de la saison. Le poste 4 de l'équipe d'Andrézieux est en très très grande forme. Et ça fait plaisir de voir justement des joueurs qui viennent de N2. On pensait à ça par exemple avec Kamel Amour il y a 2 ans justement à Andrézieux, il y a 3 ans à Andrézieux qui avait explosé au grand jour en venant de N2. Là, Pierrick Mukenga, c'est exactement la même chose. 29 dévals contre Avignon, il enchaîne sur un 20 dévals là. C'est bien. Ah non, mais c'est comme on l'a dit la semaine dernière. Il est en train justement de. Il est même pas en train de prendre ses marques. Ses marques sont prises. Ça y est. C'est lui le gars. C'est tout. Moi, c'est clairement ce que je vois. C'est-à-dire que malgré les étrangers qui sont autour, les Cliff Colimon et Byron Scott, ça change rien. C'est-à-dire que quand on voit la balle dedans, tu sais à qui tu l'envoies. Dans la peinture, c'est personne d'autre que Pierrick. Et encore une fois, une équipe défensive, c'est des deux côtés du terrain. Donc ça veut dire qu'il est. Le 20 déval, là, c'est pas seulement les points. C'est pas seulement les points, il fait aussi des stops. Donc ça en fait l'un des postes 4 les plus complets de ce championnat. Il y en a qui savent ce qui se passe en fin de saison. J'ai l'impression bien sûr. que les mecs quand même, ils veulent leur maillot. ASG, on sait. Ils veulent leur maillot. On arrive. En fait, on n'en parle pas, mais... On arrive, voilà. Tranquille, on arrive. Besançon qui a eu du mal à se défaire du centre fédéral. Ouais, c'était pas si simple. Premier carton justement assez serré. Ensuite, ils ont accéléré dans le deuxième et le troisième. Ils ont fait 49-24 dans le deuxième et le troisième carton. Mais Centre fédéral qui accroche, qui essaye justement de gagner les matchs. Après, voilà, Besançon avait une petite marge et on en a profité. Victoire 80-66 pour Besançon. Rien d'autre à rajouter. Beaucoup de matchs qui étaient serrés. Donc là, je vais lire vos commentaires. Il y en a beaucoup. On va tomber sur Marco-Philippe Gomez qui dit super fin de match à Toulouse face à La Rochelle. La pluie de 3 points, dont une bombe dans les dernières secondes par Tony, l'aviateur. Oui, tu connaissais. C'est-à-dire que là, en plus, il est de retour. Bien sûr. Il est de retour. Il est vraiment bien. Il a pris le temps justement de se soigner. On en parlait justement l'année dernière. Tony, prends le temps de te soigner, c'est important. Là, il est revenu petit à petit en forme. Il est revenu dans le centre de départ
alimenté par Faisal C'est Sahraoui, ça. ça ne peut qu'aller bien. Et Tony, vous allez le voir dans les semaines qui viennent, Mhm. il va revenir et faire son petit. Oh oui, non, mais ça, y a absolument aucun doute là-dessus. On sait que mentalement, c'est un rock. Ouais. D'accord, c'est pas une blessure qui vont. C'est un All-Star, hein. Ah, mais attends, c'est ça, C'est un mon All-Star. gars. C'est pas ça qui va le faire flancher, très clairement. Et il y a de fortes chances, qu'on le voit encore justement grimper et faire de meilleures perfs encore. Je vais prendre un dernier commentaire et puis on va enchaîner sur les matchs clutch parce qu'on en a beaucoup. Non, on n'en a pas tant que ça. Tu peux prendre, Ok, prendre un peu, d'accord. tu peux prendre un peu de temps pour, On va, pour les commentaires. on va y aller pour lire vos commentaires. Alors, la Charité, c'est le meilleur 6 de la division, mais vont-ils tenir en jouant autant? C'est pour cela qu'on espère que les blessés vont se remettre rapidement aussi, parce que l'être humain n'est qu'un être humain. Ça va commencer à tirer sur les corps, ça va être compliqué. Ouais, mais là, par exemple, pour finir sur la charité, ils viennent d'enregistrer le retour de Paul Bouloukoué. C'est ça, Donc ça commence à être. Là, ils ont joué à ça va 7. faire souffler les mecs. À 7. Mhm. Miyembo va revenir de blessure, ça fera 8. Dylan David va revenir, ça fera 9. Et Joris Bado, ça fera 10. Donc C'est ça, petit à petit, ça revient. Et donc, il faudra commencer à se méfier d'eux parce que ça va devenir très, très costaud. exactement. Donc, évidemment, ça tire sur les organismes, évidemment, c'est compliqué, mais avec le retour petit à petit des joueurs, les blessures qui se soignent, ça va aller pour la Charité. Et comme j'ai dit, s'ils se finissent dans le top 5, ça va être croustillant la phase 2, les amis. On continue, oui, avec les matchs clutch. Le Havre, Caen. Vous pouvez pas faire plus clutch que ça. Enfin, si, évidemment, si, mais là, pour le coup, on savait que ça allait être serré. D'accord. Tu avais mis le Havre, j'avais mis Caen. J'arrive au match. Roca Suzas qui me dit Hervé, la prochaine fois que tu viens au Havre, tu dors ailleurs. Et comme tu dis que tu me mets pour Caen là. Ouais. Derby normand. Ok. Donc moi j'ai mis Caen parce que voilà, je me suis dit, galvanisé par leur match référence à Bordeaux, Ils veulent confirmer. à Boulogne, pardon, désolé. Ils veulent confirmer. Exactement, à la maison, c'est un match important, un derby, il faut le prendre. Des joueurs d'expérience, ils savent ce que c'est, ils connaissent la magnitude du match, ils vont tout faire en sorte pour le remporter. J'avais raison jusqu'à 1 minute de la fin. Ouais. Franchement, ça sentait bon pour quand. Allez regarder le match, ma voix s'en va, hein, parce que évidemment, folie furieuse. Soria Bangoura qui continue à faire son boulot, C'est quelque chose. C'est un client. hein. c'est quelque chose. C'est un client. C'est quelque Franchement, Quand Soria te post-up, mon frère. c'est seulement les prières qui peuvent te sortir de là. Oh. Après, Jay Wright a fait un bon match aussi à Il fait l'intérieur. un tu très vois. bon match. Mais l'impact. il peut pas dire qu'il a pas senti. Oh là 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 là, l'impact de Soria à l'intérieur, c'est incroyable. Et du coup, sortir pour 5 fautes, tu vois directement. Bah, à la fin du match, du coup, c'est Jarrell Wright qui a réussi à avoir les C'est ballons. ça. C'est Et ça. ça a pesé. Ça a pesé. Ça a pesé automatiquement. Car de l'autre côté, on a un autre joueur au Havre qui sort pour 5 fautes, mais c'est pas du tout le même impact. C'est un impact beaucoup plus extérieur. On sait que c'est un cas de fuyant, Séraphin Saumon. Donc, ce n'est pas du tout la même chose. 1 minute de la fin, Caen n'a plus de jambes. Mike, sur les 3 dernières possessions offensives de Caen, plus personne ne pénètre. Alors que tout le monde a des fautes. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? Et puis ils ont quand même subi la presse tout-terrain de l'équipe du Havre, qui à un moment donné a commencé à Qui les- peser aussi dans les têtes. Qui les a désarçonnés. que- Ça les a désarçonnés. Ils mettaient tellement de pression sur le porteur de balle, et tu as le contexte du match, tu parlais justement de la magnitude, Bien sûr. qui peut galvaniser, mais qui peut aussi à un moment donné tendre un petit peu les nerfs. Elle l'a tendu à la fin. Elle a tendu à la toute fin, fin, à la ouais. toute fin, où justement le Havre a profité du fait qu'elle jouait à l'extérieur pour tendre l'équipe qui était à domicile. Mhm. Et avec une bonne presse tout-terrain, justement, et un peu de malice des joueurs du Havre, Ouais. ils ont réussi à faire un sacré finish. Franchement, il fallait voir même juste l'attitude des joueurs sur le terrain. Moi, C'est dingue. il y avait une énergie de ouf qui se C'est dégageait. dingue, ce mec, c'est dingue. Et je comprends pourquoi le Havre est le Havre en ce moment, parce que l'énergie qui se dégageait, c'était vraiment impressionnant. Pareil, sur ce match-là, ce n'est pas Caen qui a perdu. C'est vraiment Le Havre qui est parti chercher ce match. Parce que Caen a fait tout ce qu'il pouvait faire. Ils mettent 78 points sur un match fermé, exprès, hein, sur un match fermé, défensif. Ils ont vraiment tout fait à la perfection avec leurs moyens. Ouais, C'est-à-dire qu'ils ont, ils ont vraiment verrouillé le Havre, c'est pour de vrai. Hein. c'est ça, ils ont quand même. Ouais. Les deux équipes avaient des joueurs en moins. C'est-à-dire qu'il y avait Elias Kerzan et toujours Rudy Jombi de l'autre côté qui ne jouait pas. On avait Salmon et Pirard. Aurélien Salmon et Brice Pierrard qui étaient absents aussi. Donc voilà, c'était à armes égales du coup. Caen a fait le match parfait pendant 39 minutes. Mike, c'est incroyable.
Pendant 39 minutes, tu fais le match parfait et la dernière minute, tu n'as plus de jus, tu n'as plus rien. Les piles sont à zéro, à moins 10 même. Et du coup, l'air ne monte plus au cerveau, il n'y a plus de lucidité. Et faut pas croire, les joueurs du Havre étaient complètement KO aussi. Mais lorsque tu vois qu'en face, tu renifles le sang, c'est ça. C'est autre chose. C'est-à-dire que là, tu as une sorte de regain d'adrénaline et c'est plus trop ton corps qui avance. Tu dis vraiment. Tu vois et puis, dans ces moments-là, c'est l'équipe qui recolle au score qui a plus d'énergie. Forcément. Forcément. Ils sentent qu'ils sont pas loin et les autres sentent le souffle dans le cou, comme dirait Glenn Duro. Bien sûr. Et justement, ça peut un peu tétaniser à ce moment-là du match, surtout que le Havre mettait vraiment une grosse pression sur le ballon. Et là, pour le coup, on parlait des matchs qui ont des conséquences. Déjà des conséquences et surtout qui revêtent un manteau personnel. Parce que c'était le cas pour Coach Coudray, qui revenait dans son club dans lequel il avait passé 5 ans, monté de N2 à Pro B quand même. Et gagner ce match-là, pour eux, ça avait une signification autre. J'ai vu même dans les messages, je crois que c'est celui de Roca Souzas qui disait elle est pour toi celle-là. We got you, coach. Elle est pour toi celle-là. C'est ça. Exactement. Mais il le savait. De toute façon, quand c'est personnel, tu le sais. Il n'y a pas de. Ça se sait. Et quand vous connaissez l'histoire de la N1, vous savez quel match va être personnel, va être ressenti de façon personnelle par quelle équipe. Et là-dessus, il y avait vraiment une grosse intensité, en plus d'être un derby, en plus d'être un match du top 5. Enfin bref, il y avait énormément de choses. C'est pour ça que Pro Média a fait le déplacement. C'était obligé. Franchement, pour un match comme celui-là, tous les jours, c'était incroyable. Encore une fois, une atmosphère de dingue au Palais des Sports. Et chapeau aux deux équipes, parce que pour un match comme ça, il faut deux équipes. Et comme je l'ai dit, Caen a fait un super match pendant 39 minutes et le Havre l'a fait pendant 40. Donc, respect. Vraiment un match de dingue que je vous invite à aller voir et revoir sur Pro Média. On va continuer avec Avignon, qui est parti faire un coup. C'est leur à vie. Mulhouse. C'est leur C'est vie. leur life, C'est Mike. leur vie. C'est incroyable. Ils viennent de se faire surprendre à domicile par, je crois que c'était par Andrézieux. Et puis Zizou, c'est pas grave. Tranquille. Abusé. On va aller à Mulhouse, là où tout le monde galère là. On va aller là-bas et on va faire le même coup que d'habitude. Le même. C'est-à-dire que Avignon prend 15 points d'avance. Mulhouse reviennent sur eux, les rattrape. Il y a 64-64, il reste 2 minutes à jouer. Comme d'habitude. Et cette fois-ci, c'est Rakosevic qui les libère en mettant 2 paniers dans les dernières minutes. Qui fait un super match. Et qui fait 29 d'évaluation en 21 minutes avec le gros duel contre David Condé. Forcément. Avignon a toujours une solution. Et leur groove, leur style, c'est ça. C'est être clutch et climatiser l'équipe à l'extérieur. C'est dingue, hein. Et quand t'es comme ça, t'es encore dans le top 5. C'est fou. Franchement, c'est... Ouais, mais moi, je suis choqué. Je sais même pas quoi dire. Ils font ça tous les week-ends. Tous les week-ends. C'est dingue. Tous les week-ends, les mecs. Alors, on a dit qu'il y avait des équipes, justement, qui étaient bâties comme ça, pour ça, tu vois. On a Dax d'un côté. Et on a Avignon de l'autre. C'est fou. Et elles le font à chaque fois. Donc, au bout d'un moment, comment tu scoutes ça, Mike? Honnêtement. Tu peux pas scouter l'inscoutable, j'allais dire. C'est que ils sont forts en fin de match, ok, tu le sais. Ouais. D'accord, ils sont forts en fin de match. Mais tu vas faire quoi? C'est-à-dire que tu peux pas juste dire ils vont être forts en fin de match. Tu vois, aux joueurs, il faut leur donner des trucs tactiques. Ma question. Mais il n'y a rien pour dire les mecs, ils font la même chose sauf qu'ils le font mieux. Tu vois? Donc tu le sais, c'est juste que les mecs, ils sont forts en fin de match. Ils ont des joueurs comme ça, ils ont un coach comme ça, ils ont des mecs qui, en fin de match, ils restent la tête froide et ils délivrent tout le temps. C'est une caractéristique, c'est un état mental, comme tu disais tout à l'heure par rapport au Havre, dans les contextes, etc. Exactement, ouais. Là, eux, c'est juste fin de match, on est réglé, on sait ce qu'on a à faire, on va le faire bien, et à chaque fois on délivre, et à chaque fois, ils délivrent. Si je dois scouter ça, hein, moi c'est simple. Mettez 30 à la mi-temps. Non, mon frère, mettez 30 à la mi-temps. Comme ça, au moins, on se laisse un matelas. C'est le seul truc que tu peux faire, parce que tu peux faire ça. Si c'est serré entre toi et eux, à la fin du match, c'est toi qui transpire. C'est toi qui transpire, tu vois ce que je veux dire? C'est clair. Donc, mettez 30 à la mi-temps. Si vous n'avez pas fait ça, là, c'est votre dos. C'est votre problème. Débrouillez-vous après. Je ne vais pas pleurer après. C'est ça, on vous l'a dit. Avignon, Dax, mettez 30 à la mi-temps, sinon c'est mort. Chaland qui recevait Vitré. Un duel autant sur le terrain
qu'au micro. Hein? Non, nous, après Média, alors, connaît. on attend seulement chaque année le duel entre Chaland et Vitré. Et il est double à chaque fois. Hein. Pour plein de choses. Oh là là. Noloniel. Oh. Les doubles N. Hein? Non, vous êtes magiques, les mecs. Vous êtes magiques, c'est incroyable. Mais évidemment, le spectacle était avant tout sur le terrain et dans un match verrouillé. C'est quoi? On n'a pas atteint les 65 points. Eh, qui aurait pu croire en début de saison, après avoir vu la défense de Chaland, qu'on dirait un jour la défense étouffante de l'équipe de Chaland a verrouillé l'équipe de Vitré? C'est dingue, hein? C'est un truc de fou. Après ce qui s'est passé au début de saison, où les mecs ne pouvaient pas faire un stop, ils arrivent 2 mois plus tard et les mecs se comportent comme une défense du top 5 du championnat. C'est fou. Top 5 du championnat. Là, ce qu'ils ont fait aujourd'hui, c'est une performance référence pour leur équipe. Ils ont stoppé l'équipe de Vitré. On n'a pas besoin d'aller plus loin sur le match. Contrat sur la tête de Turner, Oui, bah, bien sûr. qui le match précédent avait fait 38 points à 13 sur 17 au tir, qui finit là à 15 points à 6 sur 19. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire quelque chose. Il y avait une mission. Les mecs étaient en mission. Et on vous l'a dit, je le redis, hein, pour ceux qui n'étaient pas là ou qui n'ont pas bien entendu, ce sont des mecs de caractère. Toute l'équipe de Chaland est composée de gars qui ont un ego. C'est autre chose. Donc ces mecs-là, s'ils se mettent en mission, le temps que la mayonnaise prenne, ça a pris son temps. Ok. Si des mecs comme ça décident de se mettre en mission et signent un contrat sur la tête de quelqu'un, je peux vous assurer que ce gars-là va passer un mauvais match. C'est sûr. Maintenant, il faut qu'ils fassent ça sur toute la saison. Et je le dis et je le répète, s'ils arrivent à le faire sur toute la saison, Chaland va être l'une des équipes les plus injouables du championnat. Injouable. Parce que si Kevin Bichard décide de vous... je vais rester poli. De vous embêter pendant tout le match, je peux vous assurer que vous n'allez pas kiffer le match que vous allez faire. Pareil pour Glenn Duro. Pareil pour Dom Gentil. C'est ça la chose. Et à l'intérieur, vous avez des Tchèque Condé qui sont bon, c'est la fibre. Donc, franchement, et pareil pour Bouko aussi, hein, Joe Bouko. J'ai vu Joe Bouko défendre tout terrain sur les meneurs adverses. Je peux vous assurer honnêtement que si ces mecs-là commencent à se mettre en tête que non, nous jusqu'à la fin de la saison, on va mettre notre ego pour faire en sorte Chaland, c'est la fierté. que ces mecs-là ne scorent pas. Ça va être compliqué pour tout le monde. Et on a hâte maintenant de voir le Boulogne-Chaland de la semaine prochaine. On continue. On a fini. On a fini. Bah, on continue du coup, on continue avec vos commentaires. Là, je vois, depuis tout à l'heure, ça vibre sous ma cuisse. Hein, c'est posé sur le fauteuil, ça vibre. Je dis, mais attends, mais ces gens-là, ils s'arrêtent jamais. Mais c'est bien, continuez, allez-y, likez, partagez. On est 116, c'est pas assez. Likez, partagez, commentez surtout. Qu'est-ce que j'ai comme commentaire ici 12-2 pour le STB en fin de match. C'est la stat. On l'a dit. Ils ont complètement gelé Caen en fin de match. Et c'est ce regain d'adrénaline-là qui leur a permis de faire ce run incroyable. Mike, je t'ai dit, sur les dernières possessions de Caen, plus personne voulait driver. Comme s'il y avait un crocodile dans la raquette. Moi, je vais pas... Les 2 drapeaux rouges sont levés, tu provoques des fautes. Plus personne ne voulait driver. Moi, je vais pas l'avoir. Toi, débrouille-toi. Moi, j'y vais pas. 12-2. Ah, c'est sûr. Franchement, c'était un match de dingue. Allez le revoir et vous allez comprendre pourquoi 12-2. Parce qu'en fait, c'est tout l'enchaînement du match qui va vous faire comprendre pourquoi est-ce qu'on en arrive là. Et c'est... Enfin bref, c'était vraiment un match de fou. Alors, première mi-temps catastrophique de Mulhouse. Très belle remontée ensuite. Ouais. Ça n'a pas suffi. Ils ont pris des coups dans la raquette, notamment David Condé qui a subi Rakosevic. Et c'était le duel. C'était le duel dans le duel. C'était le match dans le match. Et après, Rakosevic, pareil, c'est un client. C'est-à-dire que pour ceux qui ne savent pas... C'est ça que j'allais dire. Voilà, c'est important de le savoir. Rakosevic, c'est quelqu'un. C'est-à-dire que dans la raquette, c'est pas tout le monde qui peut se frotter à Rakosevic. Et si dans un bon soir, comme hier, il peut faire vraiment les dégâts dans une raquette, c'est un très bon joueur de basket et il vient de le prouver. Bah justement, on a un commentaire par rapport à ça, Stéphane Soler qui dit « Il faut vraiment voir jouer Zarko, donc Zarko Rakosevic, une force de la nature, avec une intelligence du jeu rarement vue. » Et c'est vrai. Lorsqu'il était à Orchi, je me souviens, mais un mec te fait des no-look pass. Rakosevic faisait des no-look pass, c'est-à-dire que des passes aveugles. C'est ce genre de pivot-là.
Là, il était parti à la base pour chiller en N2. Ouais, tranquille. Le voilà en N1, il dit, ah bon, on va game, on va rejouer. On va remontrer les choses. Et c'est vrai que, justement, pour une équipe d'Avignon, il leur fallait justement un point d'ancrage comme ça, comme Rakočević, pour justement faire briller à l'extérieur les mecs comme Geoffrey Boursier, etc., etc. Mais c'est vrai que Rakočević, à l'intérieur, c'est très, très, très solide. En tout cas, vous avez encore été géniaux ce soir. On a Nico le Pape qui nous demande un pronostic pour la montée à la fin de la phase 2. Nico, 0. Ça là, je peux même pas te mentir là-dessus. Nico. C'est les mêmes qui vont nous dire, regardez vos pronostics de but. Déjà d'une, rien que pour ça, 1-1. De 2, très honnêtement, j'en ai absolument aucune idée. Je peux pas te dire Caen, je peux pas te dire Le Havre, je peux pas te dire Chartres, je ne peux pas te dire Rueil, je ne peux absolument pas te dire Boulogne. C'est pas possible. C'est pas possible. Les équipes jouent un niveau si haut en ce moment en N1 que c'est difficile justement de prévoir leur plus haut potentiel. Ouais. C'est très compliqué. Par exemple, une équipe comme Chalon, c'était censé être la meilleure attaque du championnat avec tous ces joueurs Bichard, Dominique Gentil, etc. Et se retrouve à jouer un basket défensif. Tu vois. C'est ça. Il y a plusieurs choses qui se passent en ce moment en N1. C'est difficile d'avoir une vraie tendance. Les seuls pour l'instant qui ont eu une vraie tendance depuis le début, c'est Tours, qui dès le début de saison a montré un basket défensif. Il y a Boulogne qui dès le début de saison a montré un basket offensif. Il y a Angers et il y a Chartres qui ont réussi à faire les deux depuis le début de la saison. C'est pour ça qu'elles sont pour l'instant sur les 2 premières places. Exactement. Mais c'est dur de dire que, ok, maintenant Angers est la meilleure équipe de la poule A. C'est faux. Franchement, c'est clairement faux. Ça avançait beaucoup. Parce qu'il y a une équipe comme le Havre qui a prouvé des grandes choses depuis le début de la saison et qui a prouvé justement qu'elle pouvait rivaliser avec Angers et qui aussi a des joueurs en moins qui vont tôt ou tard revenir ou être remplacés. Donc il y a des tendances qui sont en train de se faire et on pourra peut-être en parler un peu plus après. Mais tu prends par exemple, j'en parlais tout à l'heure, une équipe comme la Charité. Qu'est-ce que tu peux dire pour l'instant? Elle joue à 6, donc forcément les matchs contre Chartres, elle va les perdre. Mais quand elle va revenir à 10, comment ça va se passer? Tout ça, c'est des trucs qu'on peut pas encore, dont on ne peut pas encore débattre, mais très bientôt, on va pouvoir en débattre, il n'y a pas de problème. Nico, on ne peut pas te répondre là, tout de suite là. Laisse-nous un peu de temps, ok? Voilà, tranquille. Si tu veux, fais tes pronos, nous on n'est pas dedans. Ne nous mets pas dedans. On aiguise encore notre 1. Non, c'est trop dur là, Max. C'est dur. C'est trop difficile. Que ce soit dans la poule A ou la poule B d'ailleurs. C'est vraiment trop compliqué. Arthur Niel, exactement, pas de duel. Une union, bien entendu, c'est totalement le contraire. Oui, on vous charrie. Tu sais ça, Arthur. Arthur. C'est la famille, Arthur. On s'est charrie. C'est la famille. Hein? Bon. Quand même. On t'a bien entendu cette fois. Non, moi j'aime cette division. Oui, mais mon ami. Cette division. Mais bien sûr. Il se passe toujours des choses. C'est incroyable. Chartres très athlétique. En plus de l'adresse, nous dit Azzedine Labouise, ouais, c'est vrai. C'est vrai que justement, c'est ce dont on parlait. Ils ont ces doubles facettes qu'ils n'avaient pas avant. Hein. C'était connu pour être une équipe run and gun, boum boum, c'est qui aura le plus gros gun. En plus d'avoir des très gros guns, les gars défendent maintenant. Je vais vous balancer des petites phases défensives de Chartres que j'ai pu découper un peu plus tôt là. Ça va chercher la balle en haut, les toiles d'araignée. C'est incroyable. Ouais, franchement, ils ont une grosse équipe. Moi, j'ai vraiment validé à 100% ce que Chartres fait en ce moment. Vous avez été super ce soir encore. Merci beaucoup d'avoir liké, partagé, commenté comme des dingues. Voilà, vous nous avez donné la pêche. C'était une 11e journée de fou malade. Ouais. Et on va continuer sur une 12e qui va être encore plus dingue. Donc là, ça va crescendo. Cette division est sérieuse et je veux revenir sur un commentaire que j'ai vu sur les résultats. Je ne me souviens plus de son nom. Je vais aller liker. Et d'ailleurs, j'ai répondu. Il a dit la N1, ça me rappelle la Pro A des années 90. Et ça, je valide. Ça, je valide. C'est un sentiment que nous avons tous ici, dans la communauté Pro M Média. La famille est d'accord. La Pro A des années 90, c'est la N1 maintenant. Allez liker son post, oui. Tout le monde. Allez liker son post parce que vraiment, il a dit de vraies choses. Oui. De vraies choses. Et on dit Pro A, hein, pas du oui, Pro A. C'est la Pro A des années 90. Pour ceux qui savent. Oui. Les rivalités sont en train de se créer. Ouais. Hein? Tu me mets un cross. Je te mets un cross 2 ans après. 2 ans après, mais c'est ça. Un jour, on va en parler vraiment de cette histoire.
meneur n'oublie pas. Avec Jérémy Bichard, un meneur n'oublie jamais ce qu'il a subi et te le rend 2 ans après. Quand on va en parler là, je vais laisser le micro à Jean-Yves Zawi. Ça, c'est une histoire de meneur. Moi, je ne peux pas intervenir là-dessus. Je n'interviens pas là-dessus. Jean-Yves Zawi va parler à ma place. Mike sera là. Et puis, si on peut inviter les 2 protagonistes aussi. On va décortiquer l'action. Hein? Comme les arachides. En tout cas, merci encore d'avoir été avec nous. Passez une excellente fin de semaine de basket. On se retrouve l'année prochaine, évidemment. Des matchs, la matinale Pro B, la Minute N1, etc., etc. On vous kiffe. Ciao, ciao.